Bonjour et bienvenue dans Cap vers l'entourage, une balado-diffusion qui met la lumière sur les membres de l'entourage de personnes atteintes de maladies mentales. Le réseau Avant de craquer a voulu aller à la rencontre de personnes qui ont un ami, une collègue, un parent, une amoureuse, ayant un diagnostic ou non, pour écouter comment ils vivent avec cette réalité souvent dans l'ombre. Nous mettrons aussi la lumière sur des personnes qui travaillent dans le milieu de la santé mentale pour vous faire connaître les ressources qui existent à travers le Québec. Bonne écoute! Donc, salut Valérie, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode spécial Temps des fêtes de Cap vers l'entourage. Donc, pour le temps des fêtes, au réseau Avant de craquer, on trouvait pertinent de se pencher sur les difficultés associées au temps de la fin de l'année, au temps des fêtes et de comment surmonter un peu tout ça. Donc, aujourd'hui, on ouvre cette discussion sur cette période qui est souvent associée à de la noirceur un peu pour plusieurs familles. Mais avant de commencer, Valérie, je te laisserai te présenter. Oui, bien salut, je suis très contente d'être ici aujourd'hui pour vous parler de tout ça. Je suis Valérie, je suis intervenante au Centre Néligat à Roberval pour qui viennent en aide aux membres de l'entourage d'une personne atteinte en santé mentale. Donc voilà, ça fait 1 an que je suis en poste ici. Génial, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bien, ça fait plaisir. Pour entamer un peu cette discussion sur le côté plus sombre des temps des fêtes, j'aimerais qu'on discute un peu des facteurs généraux là, qui peuvent rendre les fêtes plus difficiles. Donc, selon toi, c'est quoi un peu tous ces facteurs-là qui rendent Ben, les tu sais, fêtes plus difficiles? ouais, ben en fait, c'est sûr que si, s'il y en a qui vivent une période de deuil, malheureusement, et dans le temps de Noël, c'est sûr que ça peut mettre un petit poids, encore une lourdeur, en fait, sur le temps de Noël qui est censé être festif et familial. Mais évidemment, si on a un membre de la famille qui a dû nous quitter pour X raisons, ben, c'est sûr que ça met de la peine dans notre cœur. Il y a aussi, évidemment, le stress, tu sais, le stress des temps des fêtes. Est-ce qu'on est assez? Est-ce qu'on a toutes fait les commissions qu'il fallait? Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Si c'est nous qui reçoit, évidemment, ben, le stress peut être triplé, là. D'être à la hauteur puis de tout penser à tout faire. Le stress financier aussi, tu sais, des fois, donner des cadeaux, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Est-ce qu'on a le budget? Est-ce qu'on va dépasser notre budget aussi? Ça peut être des craintes aussi qu'on peut avoir face à justement au temps de Noël. Ensuite, il y a la solitude, parce que oui, pour la plupart, c'est festif, ben, c'est familial, mais évidemment, il y en a qui ont de moins grosses familles, il y en a qui ont des conflits aussi familiaux qui font en sorte que peut-être qu'on est plus isolé puis qu'on ne peut pas justement aller en famille nécessairement. Fait que de se dire qu'on va être tout seul à Noël, ben, ça peut mettre quand même certaines émotions pas le fun, dans notre cœur. Les attentes aussi, encore là, ça regroupe un peu tout ça. Les attentes qu'on a face à Noël, bien, évidemment, c'est pas nécessairement ce qui va arriver. Donc, ça peut mettre, je rajoute du stress aussi. Puis évidemment, bien, les anticipations de est-ce que je vais être correct? Est-ce que tout le monde va être correct? Est-ce qu'il va arriver quelque chose avant Noël? Est-ce que si, est-ce que ça? Fait que, encore là, est-ce que tout va être correct? Fait que, bref, c'est un peu ça par rapport à ce qu'on peut vivre aussi normalement dans le temps de Noël, tout le monde. Puis là, si on se rapproche un peu de notre sujet qui est habituel, on se rappelle, c'est la maladie mentale toujours. Oui. Donc, ce serait quoi les émotions, plus désagréables qu'on peut ressentir quand on a un proche qui est atteint de maladie mentale? Bien, je vais vous nommer les émotions les plus courantes qu'on peut vivre quand on est membre de l'entourage, puis là, que ce n'est pas nécessairement relié à Noël. Là, c'est vraiment, je parle en général, juste pour spécifier. Bien, c'est sûr qu'on retrouve le stress, évidemment, parce qu'on est toujours un peu sur le qui-vive, tu sais, comment la personne atteinte va réagir, est-ce qu'elle va décompenser, est-ce qu'elle va être malheureuse, est-ce qu'elle va nous faire des crises. Fait qu'on est toujours un petit peu sur qu'est-ce qui va arriver. Donc, ça peut être un stress, évidemment. Puis, ça, ce que ça peut causer chez nous, en tant que membre de l'entourage, bien, on peut avoir nous-mêmes des sauts d'humeur parce que quand on est stressé, bien, c'est un peu difficile d'être toujours dans la joie et la bonté. Quand nous-mêmes, on ressent certaines émotions désagréables. Fait que la mauvaise humeur aussi, tu sais, des fois, ça vient nous chercher, puis on peut avoir recours aussi à la mauvaise humeur de la personne atteinte, mais ça fait comme un gros, plein de choses ensemble qui nous fait vivre plein d'émotions. Fait que c'est sûr qu'il y a le stress, puis le stress aussi de toujours se dire, est-ce que la personne va être mieux? Est-ce que la personne va guérir? Est-ce que la personne va prendre ses médicaments? Est-ce que la personne, tu sais, il y a toujours ça qui est en arrière de notre pensée. Puis ça, je veux vous dire aussi que ces émotions-là, là, c'est normal de les avoir.
Je ne suis pas en train de dire que, bon, ben, il faudrait faire quelque chose pour ne pas les avoir. Je dis souvent que c'est super important de s'accueillir dans ces émotions-là parce qu'elles sont normales. Elles sont désagréables, oui, mais c'est important de s'accueillir avec ça. Donc, il y a la honte aussi, parce que souvent, on peut avoir honte de la personne atteinte. Puis, ce n'est pas une honte dégueu ou méchante. C'est juste que quand on sort du cadre que la société souvent nous impose, bien, on peut ressentir une certaine honte, justement, par rapport à bon, ben, la personne qui nous accompagne ou la personne qui est atteinte, elle n'est pas comme tout le monde. Donc, on peut avoir un petit peu ce sentiment-là. Mais il faut savoir aussi qu'il y a une personne sur 6 qui est atteinte de maladie mentale. Maintenant, je pense que c'est même rendu une sur 5. Fait que faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte parce qu'on n'est pas seul à vivre ça. T'sais. Fait que plus on en parle, mieux c'est. La culpabilité aussi, on se sent coupable de ne pas être assez pour notre membre de l'entourage. Est-ce qu'on fait assez bien les choses? Est-ce qu'on est assez gentil? Est-ce qu'on devrait plus mettre des limites? T'sais, on est toujours dans le est-ce que je suis assez? Puis est-ce que je suis correct? La tristesse aussi, évidemment, il y a des moments qui sont vraiment tristes parce qu'on pense à l'avenir, on pense à ce qu'on vit. Ben, c'est normal d'avoir de la peine, c'est normal de pleurer. La colère aussi, parce qu'on en veut peut-être à la vie de vivre ça, puis c'est normal aussi. On ne peut pas toujours être dans le ah, ben c'est la vie, puis c'est correct. Non, c'est normal. Puis la gêne, ben, ça revient à dire aussi avec un peu la honte, mais avoir une certaine, pas nécessairement d'aller jusqu'à la honte, mais la gêne, c'est peut-être un petit peu avant la honte, d'être avoir un inconfort face à la situation ou tout ça. Fait que c'est un peu dans cet ordre d'idée-là, là, les émotions qu'on peut vivre. Parfait. Donc, quand on met un peu tout ça ensemble, là, les facteurs généraux qui peuvent rendre les fêtes plus difficiles, puis les émotions qu'on peut ressentir quand on accompagne un proche atteint de maladies mentales, on peut comprendre que le temps des fêtes, quand on met tout ça ensemble, ça peut avoir l'air gros, puis ça peut nous rendre anxieux, peut-être. Donc, ça serait quoi les craintes qui sont normales d'avoir par rapport au temps des fêtes, mais spécifiques à l'accompagnement d'un proche? Oui, bien, selon moi, c'est sûr que si on met tout ça ensemble, c'est par rapport au jugement. Quand on arrive au party de Noël, bien, c'est sûr que c'est facile d'avoir peur. Justement, on n'est pas en contrôle de la personne qui est atteinte de maladie mentale. Fait que déjà, de ne pas être en contrôle, ben, ça cause une espèce de stress de oh non, qu'est-ce que les gens vont dire? Le jugement des autres, c'est ta famille aussi, c'est des gens proches. C'est pas nécessairement je vais au magasin puis j'ai des inconnus, c'est ma famille. Puis des fois, on ne dit pas tout nécessairement ce qui se passe dans notre quotidien à notre famille élargie. Fait que là, on se dit, ben là, ils vont-ils être au courant quand que je vais être avec la personne, s'il arrive quelque chose. Fait que ça peut jouer sur ça, justement, dans les parties. Le stress aussi que la personne atteinte peut avoir elle-même. Parce que des fois, on se dit, ben, je dois gérer la personne parce qu'elle n'est pas nécessairement capable de gérer à cause de sa santé mentale fragile. Fait que là, on met ça sur nos épaules aussi, puis on voudrait la gérer, puis on voudrait donc l'aider, puis on voudrait donc qu'elle ne décompense pas. Mais des fois, c'est ça, il faut un peu laisser aller, mais ça, on va le voir plus tard, mais dans un certain sens, c'est ça qui peut nous rendre un peu sur les nerfs, puis pas être tranquille là, dans un souper. Les attentes aussi, sont encore plus faciles à ne pas être comblées. Parce qu'on a toute une image, de justement de la belle fête, de l'amour, du respect, puis tout ça. Mais des fois, quand on est avec une personne atteinte en santé mentale, ben, il peut arriver des choses, des jugements, puis des trucs que justement, les attentes, ça fait comme, oh, ben là, je ne suis pas dans ce que je pensais que ça allait être. C'est doublement, en fait. Peur de déplaire aussi. Ça peut être facile d'avoir peur de déplaire nos membres de la famille qu'on aimerait donc ça, tu sais, arriver avec des bonnes nouvelles, puis on aimerait donc ça, arriver de parler de « Oh mon Dieu, ma fille va bien, tu sais, elle fait plein de choses. » C'est comme, on a tourné toujours un petit peu en compétition, là, c'est pas malsain nécessairement, mais c'est ça un peu la famille, tu sais, fait que ça peut être plus difficile à vivre, puis on n'a peut-être pas envie non plus de parler de notre quotidien, mais malheureusement, on se retrouve dans une situation qu'on n'a comme pas le choix de le faire. Fait que c'est un peu ça la dualité qu'on peut vivre. Se sentir coupable aussi. Si la personne elle a des agissements un petit peu bizarres, ben là, on se dit « Oh non, je veux pas qu'on gâche la fête des autres, je veux pas que ça rende mal à l'aise les autres. » Il y a un peu de ça aussi. Se mettre beaucoup de pression sur les épaules parce que dans notre tête, on doit gérer la personne, on doit gérer nous autres, mais en même temps, c'est pas nécessairement la chose à faire, parce qu'on n'est pas en contrôle de rien dans la vie, c'est ça que... Fait que c'est un peu ça. Puis, de se dire aussi plein de plans, de se faire plein de plans. Ah, ben là, si
la personne atteinte fait ça. Ben là, si elle fait ça, je vais faire ça. Ah, ben là, si elle fait ça, fait que là, on a comme plein de plans, mais au final, ça se peut que ça n'arrive pas, mais toute la soirée, on est OK, qu'est-ce que j'ai prévu? Qu'est-ce que j'ai prévu de faire? On est moins relax. On est plus dans notre tête cérébralement qu'on profite de la soirée. Tu sais? Donc, puis, comme j'ai dit tantôt, mais je vais le répéter, on se sent vraiment imputable de la réaction de la personne atteinte. On met tout sur nos épaules, puis on essaye de glisser partout, puis de mettre nos mains. Je fais souvent ça parce qu'on dit, tu sais, on essaie de pallier à toute réaction. Mais des fois, ça fait comme l'inverse, puis c'est pas nécessairement bon pour personne. Puis aussi, c'est ça, voilà, ça rassemble pas mal un peu les choses spécifiques au temps de Noël puis aux personnes atteintes, aux membres de l'entourage d'une personne atteinte. Oui, mais c'est super intéressant, tu sais, d'en entendre un peu plus là-dessus parce qu'au final, ça permet un peu plus de comprendre un peu la réalité de ces personnes-là qui accompagnent quelqu'un parce qu'on peut... C'est facile de se dire, ah, ben c'est pas ceux-là qui sont atteints, donc eux, ils Voilà. n'ont pas de difficultés spécifiques, mais c'est vraiment bon de voir qu'est-ce qu'eux, ils vivent là-dedans. Et justement, pour comprendre un peu l'autre côté de la médaille aussi, c'est quoi les sentiments que la personne atteinte, elle, a pu ressentir face à Noël, au temps des fêtes? Oui, tu amènes un très bon point. C'est vraiment ça aussi que justement qu'on en parle. On n'est pas besoin, il y a du monde qui vont écouter le balado qui n'ont pas nécessairement un membre de l'entourage atteint, mais qui connaissent probablement quelqu'un que lui est le membre, le proche aidant de la personne, puis de comprendre que c'est pas juste la personne atteinte qui vit certaines émotions face à ça. Ça peut être vraiment le fun par rapport à ça. Merci beaucoup pour ton point. Puis évidemment, ben, si on parle de la personne atteinte, parce qu'elle aussi, tu sais, des fois, on peut penser que ben, elle fait ça d'emblée ou elle veut créer des situations que pas nécessairement, mais elle aussi, elle a envie du stress. Parce qu'elle aussi, elle a peur. Elle se connaît aussi d'un certain sens. Tu sais, c'est des personnes qui sont très dans la réalité quand même. C'est juste ils sont fragilisés par une santé mentale. Moi, c'est comme ça que je l'exprime. Puis, eux autres aussi, ils ont peur de déplaire. Eux autres aussi sont dans le stress d'arriver puis de, tu sais, peut-être parler justement du quotidien. Tu sais, eux autres, ça leur tente peut-être pas de parler que bon, j'ai une maladie, fait que pour moi, tu sais, ma vie est un peu plus sur le neutre parce que j'ai besoin de prendre soin de moi. C'est difficile dans la société d'aujourd'hui. On commence à libérer beaucoup de tabous, mais c'est difficile d'arriver et de dire, ben moi, je porte le chapeau de la santé mentale, puis go, moi, je suis ouverte. Tu sais, fait que la personne peut avoir très peur de déplaire, se dire, ben qu'est-ce que je vais dire, moi, au party de Noël, tu sais? Fait que c'est beaucoup de stress pour la personne, puis c'est souvent ça qui va faire justement qu'elle peut décompenser parce que la personne se met sur les épaules le stress. Puis le stress aussi, ben, je ne veux pas faire paraître mal les autres ou la personne qui m'accompagne, le membre de l'entourage. Elle aussi la ressent, cette pression-là, que la personne, la proche aidant ou le membre de l'entourage est stressée par rapport à comment moi je vais réagir en tant que personne atteinte. Fait il y a tout ça qui se mélange, tu sais. Se sentir jugé aussi. Tu sais, on a bien beau avoir un beau sourire puis dire ah ben non, c'est pas grave, puis on accepte tout le monde. C'est pas nécessairement la réalité de tous, de un, puis c'est pas nécessairement. On peut sentir un jugement de l'autre, même si la personne essaie de comprendre puis d'être d'emblée super gentille. Il y a d'autres choses qui se passent dans le corps quand on parle. Hein? Fait que des fois, ça peut être ressenti pour la personne atteinte. Puis aussi, souvent, le sentiment de vouloir faire partie de la gang, tu sais. Oui, j'ai une maladie mentale, mais je ne suis pas un extraterrestre, puis j'aimerais ça, pouvoir parler des mêmes choses, j'aimerais ça être inclus, j'aimerais ça. Fait encore là, c'est du stress, puis c'est des attentes aussi, des attentes de moi, des attentes des autres. Est-ce que, si mettons la personne atteinte à chaque Noël, elle ressent du jugement, bien le Noël suivant, ses attentes sont comme, bien là, je vais-tu revivre ça encore? Fait que ça revient. Mais je vais vous donner des trucs par rapport à ça, justement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tout essayer de calmer ces attentes-là ensemble? Mais c'est super intéressant, comme tu dis, il y a peut-être des personnes qui écoutent le balado qui ne sont pas des proches de personnes qui sont atteintes de maladies mentales, qui ne sont pas nécessairement des personnes qui sont atteintes de maladies mentales non plus, mais que ça permet de voir les deux points de vue, puis toutes les difficultés qu'on peut ressentir, puis même pour les personnes qui accompagnent, c'est intéressant de voir ce qu'on peut ressentir quand on est atteint de la maladie, puis le contraire, vice-versa aussi. Donc, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Oui, oui, vas-y, excuse-moi. Maintenant qu'on a fait un peu le point justement sur toutes ces difficultés-là, ça amène, comme tu as dit, à la partie un peu plus ludique, un peu plus positive, des trucs et astuces, donc pour affronter les fêtes dans l'adversité. Oui, exact. Ben, moi, j'ai comme rassemblé 4 petites idées
qu'on peut faire avec justement avec la personne atteinte. Donc, le membre de l'entourage proche aidant avec la personne atteinte. La base, c'est évidemment de discuter avec elle. Parce que des fois, on pense que d'éviter le sujet va éviter les dépassements ou de décompenser de l'autre personne, mais non, parce qu'on est dans le non-dit. Puis quand on est dans le non-dit, il n'y a rien de pire que ça pour deux personnes. Puis dans la vie en général aussi, c'est bon pour tout le monde. Tu sais, le non-dit, c'est jamais bon. Ça crée de l'angoisse, puis ça crée des attentes, puis quelque chose d'irréel aussi. C'est de prendre le temps de discuter avec la personne atteinte pour justement voir qu'est-ce qu'elle ressent, puis où on peut s'entendre ensemble pour justement mettre ça à un beau niveau. Tu sais. Fait que premièrement, se laisser. Oui, ça, c'est des trucs, des petites idées un peu plus vraiment concrètes. Il y en a qui se mettent la pression, là, de dire faut que je reste toute la soirée au party. Si jamais il arrive quelque chose, je ne me sens pas bien, je suis angoissée ou la personne atteinte n'est pas bien, il faut que je reste quand même. Ben non. On peut se dire, regarde, on va faire un tour de 1 heure, 2 heures, on va voir la famille, mais quand on ne se sent plus bien, on a le droit d'écouter nos limites. On a le droit d'écouter nos besoins puis de dire, ben, je pense que je m'en irai chez moi. J'ai fait ce que j'ai à faire, je suis venue, j'ai participé, mais c'est correct. Puis s'il y a des gens qui le prennent mal, ben, c'est dans leur cours à eux. Ce n'est pas à vous de le prendre sur vos épaules puis de vous dire, ah, c'est vrai, j'ai pas été assez gentille, on m'a invité, je ne suis pas restée assez longtemps. Non. Il n'y en a pas de guide là, de l'invité parfait. Fait que c'est de vraiment s'écouter à travers ça pour justement pas arriver à un moment où on va se sentir pas bien puis que là, il y a des choses qui sont moins le fun qui peuvent arriver. T'sais. Puis aussi, quand on reçoit l'invitation aussi là, à Noël, comme là, on est proche du temps des fêtes, mais quand même, on n'est pas obligé de répondre tout de suite. On peut se laisser un jeu puis de dire, regarde, de le dire à notre famille, de dire, je ne peux pas te dire à 100% que je vais être là. Ça me tente, aujourd'hui, j'ai envie, mais je ne sais pas comment je vais me sentir la journée du party, tu sais. Parce que c'est correct aussi de le dire, parce que comme ça, ben, on n'a pas la pression pendant du moment qu'on dit oui, oui, je vais être là, je vais être là. Ça peut nous causer un stress de dire oh non, je vais être obligée. Puis là, comment je vais me sentir? Je vais être fatiguée? Je vais avoir passé une dure semaine? Fait qu'il y a tout ça qui peut venir en compte. Mais finalement, si on se laisse la chance de dire qu'on ne peut pas venir ou qu'on va venir moins longtemps, ben, je pense que ça peut réduire le stress face à ça. Puis aussi, adapter les traditions. Parce qu'il y a souvent des traditions, c'est pas obligé d'être des grosses traditions, là, mais je veux dire, des façons de faire dans des familles, il y en a souvent, évidemment, bien, de les adapter aussi, comme je disais, à nos limites et à nos besoins. S'il y a des choses que dans la soirée, la personne atteinte et le monde d'entourage n'est pas à l'aise parce que ça brasse des émotions ou que c'est pas nécessairement le fun ou ça nous angoisse, bien, on a le droit de ne pas y participer. On a le droit de le nommer puis de le dire clairement aux autres. Puis encore là, si les autres ne nous accueillent pas, c'est dans leur cours à eux. Ce n'est pas à nous de le gérer. Donc voilà. Puis, évidemment, de vraiment prendre le temps de s'asseoir avec la personne atteinte puis de parler de ses attentes à elle. C'est quoi ses attentes de la soirée? Est-ce qu'elle aussi, ça l'angoisse de dire « Ah, j'aimerais ça pas partir à 2 heures, 3 heures du matin ou j'aimerais ça juste aller souper, juste aller porter mes petits cadeaux. » puis de repartir après. C'est quoi les attentes aux deux personnes? Puis de s'asseoir, puis de dire aussi nos angoisses, de ne pas avoir peur de les nommer. Ben moi, j'aime pas ça quand tu fais ça. T'sais, là, je dis au-dessus, mais pas méchamment, juste ben moi, ça m'angoisse. Est-ce que tu penses que tu aurais besoin de ça? Est-ce que tu aimerais mieux que je sois comme ça? Est-ce que tu aimes mieux que je sois toujours avec toi durant la soirée ou tu as besoin que je te laisse un lousse? Tout de parler des petites choses qui sont super anodines, mais qu'au final, si on l'en parle et qu'on le nomme, ben, il n'y en aura pas d'ambiguïté. Puis moi, je vais même à dire, vous pouvez même le mettre sur papier. Puis un petit contrat super, avec beaucoup d'amour, fait avec beaucoup d'amour, marquez vos points, vos besoins à vous deux, vos limites. Puis comme ça, peut-être leur lire juste avant de partir à la soirée ou juste avant de partir à un moment spécial pour vous pendant le temps des fêtes. Ça peut être le fun aussi. Puis ça peut être sécurisant, je pense, de le faire. Puis là, c'est bien beau, communiquer. Bon, c'est super beau, on le dit tout le temps dans la vie que c'est la base, mais il y a un truc. Bien, il y a des règles à respecter pour qu'on soit d'emblée dans une bonne communication. C'est sûr qu'une communication ou un moment d'échange entre deux personnes, des fois, ça peut évoluer de la mauvaise façon.
Mais souvent, avec les petites règles que je vais vous dire à respecter, ben, ça donne une chance d'aller vers le positif, en fait. Fait que c'est sûr que la première, ben, choisir un lieu et un moment propice à la communication. C'est sûr que si la personne en tête, mon entourage n'a pas le temps ou je m'en vais à un rendez-vous, ce n'est pas le temps de commencer à parler de vos attentes ou vos principes parce qu'on n'aura pas le temps d'être dans l'accueil. C'est de choisir un lieu. Puis, est-ce qu'on demande à la personne, est-ce que ça tente qu'on discute? Est-ce que tu es bien disposé à me recevoir? Puis si la personne dit non, on le respecte aussi. Apprendre à, évidemment, se respecter, c'est ce que je viens de dire. Puis parler en utilisant, j'ai fait une petite erreur tantôt, mais en parlant en je et non le tu. Pas je veux pas que tu fasses ça, moi, j'ai pas envie. Non, moi, ce que j'aimerais. Comment je vois la situation? C'est toujours mieux. Et c'est sûr que des fois, on tombe dans le dessus, mais il y a le ton avec le dessus aussi qui peut être modéré, puis rendu là, ben, ça se prend bien quand même. Reconnaître aussi ce que l'autre, parce que là, c'est bon de dire nos limites, nos besoins, mais c'est important aussi d'être dans l'accueil de l'autre. Puis d'accepter aussi qu'elle, il y a peut-être des choses qui vont nous vexer aussi, qu'elle, elle a peut-être peur ou qu'elle a des angoisses, puis qu'elle a des besoins qui vont peut-être nous faire ressentir un peu, ah, ben, je ne pensais pas, ben, c'est correct de ne pas le penser, mais justement, c'est pour ça qu'on en parle. Puis voilà, c'est un peu ça. Fait que vraiment de prendre ça un peu plus à la légère, puis le pas dire, OK, nous devons nous parler maintenant, il faut parler du temps des fêtes. Non, aller plus vers l'amour, puis ben, ça serait le fun qu'on s'en parle avec un ton un peu plus léger, pour moins faire comme une cérémonie de discussion. Puis oui, voilà. OK. Mais je trouve ça intéressant que tu dises tout ça parce que là, ça va être un peu de mon impression personnelle. Oui. J'ai l'impression que ça peut être difficile de parler de ce qui nous fait peur par rapport à l'autre parce que, tu sais, de peur de la vexer, c'est difficile de dire ce qui nous dérange de l'autre parce qu'on ne veut pas faire de la peine, surtout dans le temps des fêtes, quand on a toutes nos attentes, puis on ne veut pas créer de froissement à ce moment-là, tu sais, de friction. Donc, c'est ça, c'est en suivant tout ça, dans le fond, ça peut nous aider à calmer tout ça, puis justement d'y aller plus relax. Justement, juste tourner dans le sens, hey, j'aimerais ça que toi et moi, les deux, on ait du plaisir, Voilà. on se passe bien. Je trouve ça vraiment bon et intéressant ce que tu dis. Oui, puis c'est pour ça aussi, comme tu dis, on a toute cette façon-là de faire, d'éviter les confrontations, puis d'éviter les sujets on se dit, oh, c'est facilement froissable. Mais au final, c'est que ça fait l'inverse. Mais quand on nomme les choses avec beaucoup d'empathie puis d'amour, ben, tout est recevable au final. Là. Fait que moi, je dis, il y a beaucoup de gens qui ont peur de le faire, mais essayez-le une fois de nommer vos inconforts tranquillement. Vous allez voir que même vous allez vous sentir vraiment mieux. Ça va être plus facile d'aller dans le temps des fêtes avec un peu un poids de moins, puis un lâcher-prise. Puis d'essayer d'y aller. Même vous pouvez parler avec la personne atteinte de les attentes positives. C'est quoi qu'elle attend? C'est quoi qu'elle vous donne un défi? OK, dans la soirée, on a une chose qu'on veut faire que ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas fait à cause de tout le stress que vous vous mettez à chaque temps des fêtes. Bien, essayez de trouver ensemble, peut-être, ça peut être un beau défi à faire ensemble, puis ça peut être le fun. Ah, c'est beau, j'aime ça. Donc là, avant de finir, on s'était sorti aussi quelques petits généraux pour passer un beau temps des fêtes, que vous accompagnez ou non une personne, que vous soyez atteint ou non d'une maladie mentale. Juste des trucs qui permettent de profiter du temps des fêtes de manière plus légère, puis pour faire... De se mettre moins de pression. Hein? Exact. On est vraiment dans ça. On met le chapeau pression, là, on prend l'image, on prend notre chapeau, puis on le met dans le garde-robe, puis on essaie vraiment d'y aller sans pression. J'aime bien dire des images. Des fois, c'est plus facile on enlève le chapeau pression. On l'enlève, puis on... J'aime ça. On avait ressorti vraiment de relaxer physiquement, de prendre du temps pour soi, que ce soit une grosse affaire comme aller au spa ou juste de relaxer, d'écouter un film, de se mettre confortable, d'oublier un peu tout le reste, toutes les angoisses, puis de physiquement, tout dans son corps, de se permettre de prendre une pause. Puis je dirais même jusqu'à dire, je sais que si c'est vous qui recevez, c'est un peu plus difficile, mais la journée de votre partie de Noël, là, ben, prenez-vous rien dans votre journée. Allez-y, en après-midi, on va écouter un film, avec ou pas la personne atteinte ou quoi ça, mais chargez-vous pas cette journée-là, peut-être commission dernière minute, on le fait tous, mais
tu sais, essayez de vous dire le moins possible. Parce que quand on arrive déjà sur un stress qui est peut-être même pas lié là, à votre situation, mais il y en a un quand même de j'ai couru toute la journée, j'ai fait ça, tadada. Fait que d'essayer peut-être de le prévoir, d'être plus tranquille cette journée-là, ça peut vraiment vous aider à descendre le stress. Oui, vraiment. Parce que le Mm. corps, au final, il est stressé là, si Ben on est oui, toute la journée. ben Là. Ouais. oui, exactement. Puis de penser, puis essayer de mettre nos pensées à zéro, tu sais. Pas être dans les attentes, puis dans les OK. Quand ça vient, ça monte dans notre tête, on se dit OK, non, on les prend, puis on les met de côté parce que de toute façon, on ne peut rien prévoir. Fait que c'est de se rappeler ça. De toute façon, on ne peut rien prévoir, fait que ça ne donne rien de se faire des scénarios, tu sais. C'est bon. Hum. Moi, j'irais aussi, tu sais, de ne pas vous isoler parce que souvent, justement, quand vous avez un proche atteint ou quoi que ce soit, peut-être que dans l'évitement, vous vous dites ah, ben, gars, ça va bien faire, puis j'irai pas. En famille, garde, on va éviter toute situation. Mais on ne peut pas vivre une vie comme ça, tu sais. Puis ça ne mérite pas parce qu'on a une personne atteinte dans notre entourage ou que nous-mêmes, on l'est, ça ne mérite pas qu'on s'isole. Tu sais. Fait que c'est de prendre la chance. Oui, je comprends que ça peut être un risque. C'est vrai que c'est un risque qui arrive quelque chose, mais au final, c'est pas un. C'est mieux de le vivre avec le risque parce que moi, je dis toujours, il n'y a personne qui mérite d'être isolé dans la vie parce que ça fait mal au cœur, puis tout le monde a le droit à sa place. Mm. Que ce Mm. soit de faire une sélection, sinon, là, si vous le savez, Exact. avec, mettons, je sais pas, le grand-père, ça passe jamais, ben, tu sais, mettez vos limites, puis vous n'êtes, tu sais, vous n'êtes pas obligé d'aller voir la personne que vous savez que ça fait tout le temps des confrontations, mais de choisir les personnes, vous savez que ça se passe bien, puis de juste pas rester de votre côté, effectivement. Oui, puis tu sais, des fois, on parle de, mettons, membre de l'entourage, personne atteinte, c'est comme si, depuis tantôt, je dis comme un peu comme si on habitait avec la personne puis qu'on allait au party, mais la personne atteinte, là, ça peut être justement le grand-papa ou la personne qu'on ne voit pas souvent, puis que ça nous rend mal à l'aise. Puis c'est normal, on est dans la normalité, c'est normal. Il y a des comportements peut-être un peu inadéquats. Mais c'est de justement, comme tu as dit, de respecter nos limites. On dit bonjour, on donne 2 becs, bon, OK. Mais si c'est trop lourd, on se retire. Il n'y a pas personne qui nous oblige à rester là, tu sais, mais on met nos limites. Avec une personne atteinte en santé mentale, c'est la base de tout. Nous mettons nos limites et on a le droit en tant que membre de l'entourage. Voilà. Ensuite, j'ajouterais de ne pas se mettre des attentes irréalistes, justement, de pas. À Très chaque bien. année, Ouais. c'est facile de laisser monter nos espoirs et dire ah, cette année, là, le temps des fêtes, ça va être parfait. Là, la famille, tout va bien se passer, Mhm. idéal. Pas besoin de se mettre toute cette pression-là parce que ça ajoute juste plus de stress, puis il y a juste plus de chances d'être déçu au final, dès D'être qu'il va y avoir déçu. un petit problème, ben, de se dire ah, finalement, tout est gâché, tout est ruiné. Ouais. Quand on laisse la place à l'imprévu, puis aux choses qu'on ne peut pas contrôler, ben, les attentes, justement, sont plus dans le réel. Pas obligé de dire, de se faire des attentes réalistes de OK, il peut se passer ça, il peut se passer. Non, plus, ben, il peut se passer n'importe quoi. Puis rendu là, ben, on gérera. Il n'y a rien qui est ingérable au final, tu sais. Il n'y a rien. Fait que c'est un peu ça de se dire. Ouais. Mm. C'est vraiment simple, mais de prendre soin de vous. Vous avez le droit, dans le temps des fêtes, comme je disais tantôt, de dire non, de dire moi, je vais juste 2 heures. Bien, ça s'appelle prendre soin de vous, de faire des activités pour vous, tu sais, selon votre fatigue, selon votre énergie, selon ce que vous ressentez dans votre cœur, bien, ça peut faire que votre temps des fêtes va être pas mal plus relax et pas mal plus beau que si on se met la pression de toujours être partout puis de toujours être excellent. Aussi, de ne pas se comparer aux autres. Ah oui, Que très bien. ça soit en regardant moins sur les réseaux sociaux pendant cette période-là ou autre. Mhm. Pas se comparer à ton ami qui a toujours la famille parfaite, qui met des belles photos à Noël, leur grande famille. Il n'y a Mhm. jamais de problème, puis ils se donnent plein de cadeaux, puis ils n'ont jamais de problème, encore une fois. De Ben pas se oui, comparer à tous les idéaux parce que c'est pas vrai que la pas majorité vrai. est ça. Donc, d'arrêter de se mettre des attentes aussi par rapport à ça. Ben oui, parce qu'en arrière de ces photos-là, tu sais, c'est comme n'importe quoi. Je veux dire, il n'y a aucune famille parfaite, tu sais. Mais non. Puis c'est peut-être des familles qui le cachent bien, puis ça, c'est correct, ça leur appartient, mais de toujours se dire qu'il y a des problèmes, il y en a partout, tu sais. Parce que des fois, on a l'impression que l'herbe du voisin est beaucoup plus verte que la nôtre, mais malheureusement, ce n'est pas le cas, tu sais. C'est des problèmes peut-être différents, mais ça en est. Il y en a. Il n'y a personne de parfait. Fait que c'est de se le rappeler, surtout avec les réseaux sociaux, comme tu dis, là, très bon point. C'est facile de, ouais, en tout cas, tu sais, elle est pas mal plus haute ou elle est pas mal plus belle ou, tu sais,
Mais non, de se rappeler qu'on a notre valeur à nous aussi, puis que nous aussi, tu sais, on a le droit de passer du bon temps des fêtes, se concentrer sur nous. Puis peut-être aussi, tu sais, ça peut être aussi ça peut être difficile de quand justement tout le monde parle de son quotidien à Noël. Puis, tu sais, t'es rendu où? Puis t'as-tu un petit chum? Puis t'as ci, puis t'as ça. Puis, tu sais, si la réponse est non, ben c'est pas grave, tu sais. Puis c'est de s'assumer à travers ça, là. Mhm. Tu sais, fait que, ouais. Mais c'est justement, c'est pas des trucs qui sont extraordinaires qu'on vient de dire, mais Non, ben non. c'est des trucs que c'est bon de se rappeler avant les fêtes. Comme tu sais, en ce moment, c'est la période pour se rappeler tout ça, puis justement pour se rappeler que c'est pas grave tout ce qui arrive. Donc, voilà. Non, puis de se concentrer sur on leur dit plein de fois, mais c'est pas grave, nos, nos besoins, nos limites, nous, ce qu'on veut. Et c'est où nous, pour nous, Noël, c'est quoi? On peut se faire une petite liste aussi. C'est quoi Noël au final? Parce qu'on est souvent dans ce que Noël est pour, tu sais, le gros Noël, là. C'est quoi Noël selon la société? C'est quoi Noël? Mais tu sais, au final, de se rappeler, nous, dans notre cœur, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, Noël? Fait que quand on connaît nos besoins et qu'on se rapproche à plus qu'est-ce que nous, on veut, c'est peut-être plus facile après ça d'être moins dans les attentes irréalistes, puis encore moins dans le paraître, tu sais. Ben oui. Mm. Donc, avant de finir, j'aimerais ajouter que, tu sais, il y a vraiment des milliers de raisons valables d'en vouloir au temps des fêtes ou d'appréhender négativement cette période de l'année. Les fêtes, tu sais, sont vraiment projetées comme un idéal de réjouissance, de bonheur, mais c'est loin d'être la vérité de tous, comme on a dit. Donc, je vous Ouais. propose d'arrêter de un peu succomber à toute cette pression du bonheur imposé, de la perfection du temps des fêtes, puis de vivre ce moment-là de l'année comme bon vous semble, puis d'accepter les hauts, les bas, que ce soit même pendant cette période qui est un peu idéalisée des fêtes ou un peu n'importe quand dans l'année aussi. Oui, exactement. Très belle Donc, conclusion. ouais, hein? Oui, moi, je trouve ça très beau, puis c'est ça, de se rappeler qu'on a une valeur, puis que de communiquer avec, puis de nommer nos inconforts, puis être connecté à nos besoins, puis mettre nos limites, ben, c'est souvent ça qu'on parle, mais dans le temps de Noël, ben, c'est aussi bon. Puis on a le droit, puis ça ne nous enlève pas de valeur si on n'est pas ce que exactement nos membres de la famille ou les personnes avec qui on côtoie veulent qu'on soit. Notre valeur reste la même quand même. Tu sais. Exactement. Donc, merci Valérie, vraiment, merci beaucoup d'avoir pris part à cet épisode. Puis nous Ben, avoir ça fait plaisir. partagé un petit peu aussi, là, tu sais, ton expertise sur tout ça, puis nous aider à passer un meilleur temps des fêtes. Oui, ben, je vous souhaite un très beau temps des fêtes à tous, puis profitez-en, puis prenez soin de vous. À tout le monde. Bye bye. Merci d'avoir écouté ce 14e épisode des Balados Cap vers l'entourage. Si vous ressentez de l'inconfort dans l'accompagnement d'un proche à l'approche des fêtes, n'hésitez pas à contacter l'une des 43 associations du réseau au 1855 Craquer. Vous pouvez également suivre le réseau Avant de craquer sur les différents réseaux sociaux au @avant de craquer. Surtout, parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant la maladie mentale.